Internet est tombé malade et la maladie se propage à vitesse grand V. T'as même pas intérêt de venir de la vidéo jusqu'à mon live. Elle est belle, pour me faire rager et la faire rigoler, vous allez comprendre, c'est bon ou pas? Ma note qui apparaît à white sur mon écran à chaque fois que t'auras une girafe, il y a l'épée de Magadji qui s'affiche sur mon live. J'ai eu la prétention de dire que j'étais capable d'affronter ce genre de gars, de faire en sorte qu'ils arrêtent, de vendre et frapper leurs copines en gros. Oui, j'en suis capable. Salut, c'était juste pour vous dire que si vous avez pas vu le reste des épisodes, eh bien je vous conseille d'aller le voir, sinon vous risquez de pas trop comprendre. Voilà. Il y en a que 5, ça va, faites pas les losers. Et j'en sors un par semaine, donc abonnez-vous, on est bientôt 10 000. Ah, imaginez, j'ai dit que j'aurais 300 000 abonnés en décembre au mois d'août. On reprend? Pour comprendre tout ce que je vais dire après, il faut comprendre la nature de Scroll, les vidéos que je fais ici. Enfance nulle, voire très nulle. D'ailleurs, ça c'est pas moi, vous savez pourquoi? C'est parce que moi, je suis arabe. Ça va, c'est juste qu'on a souvent tendance à me le rappeler et ça me fait rire. Bref, ça c'est une représentation de ma génitrice quand j'étais plus jeune. Mais pas un peu. C'est en mode, t'es par terre et on vient de finir au sol, sans rire. Mais genre, t'as 9 ans et la personne en face de toi, elle en a 35. Ça aussi, c'est la daronne, mais devinez quoi, elle buvait pas de l'eau du coup. Enfin bref, elle se régalait dans tous les domaines. Bon, moi non, mais ça je pense que vous l'avez compris. Et avant que je sois placé en famille d'accueil, d'ailleurs dédicace à eux, ce sont les humains les plus gentils que j'ai pu rencontrer de ma vie entière. Et bien la vie avant que je les rencontre, elle était pas cool, voire pas cool du tout. Et pour beaucoup, ça peut avoir l'air ridicule, mais... les mangas. Moi aussi, je vais prendre la mer pour Grande Laine. Gold Roger, j'adore son histoire, elle m'inspire, c'est vrai quoi? À partir du moment où j'ai connu qu'est-ce que les horribles personnes peuvent faire contre le monde dans ma tête. Rien, vous avez rien fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu tenir jusque-là. Enfin, je suis pas vieux, mais c'est les gens qui se sont occupés de moi maintenant qu'ils le sont, quoi. Un peu. Bref, ensuite j'ai grandi et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Bon, comme tout le monde. Pardon les dommages collatéraux. Bon, ça arrive. Et un jour, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je me sentais pas bien. Et la réponse, j'ai mis du temps à la trouver. Des années pour vous dire. Mais c'est quoi cette vie? Elle est trop nulle! Moi aussi, je vais prendre la mer. Elle est où mon aventure là? Bon, ok, j'ai pas un rond. Mais c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, j'avais compris ce que je voulais faire. Et même si j'ai pas encore les moyens de faire mes aventures à travers le monde entier, eh bien Internet m'offre un premier tunnel. C'est ça la nature de Scroll, moi et mes aventures. Sur Internet du moins. Et c'est important que vous le sachiez parce que ça veut dire que devant cette caméra, je n'ai aucun filtre. Je suis moi, je parle comme ça et j'agis comme ça dans la vraie vie. Enfin, n'oubliez pas ça par contre, genre j'ai cours. Pas qu'un peu, peut-être 30 heures. Je suis pas payé MDR. Les aventures IRL, c'est pas pour de suite. Bon, et pourquoi je vous dis tout ça? Par pitié, ne me confondez pas avec un lanceur d'alerte ou je sais pas quoi. Moi, j'étais juste en pleine aventure. Ouais, aventure comme ça, c'est mieux. Et je suis tombé sur des cafards. Vous les reconnaissez pas? Allez, faites un effort. Je vous les montre et c'est la fin du flashback. Le souci avec les cafards, c'est que ça se reproduit. Et ça se reproduit extrêmement vite. Mais sachez-le, un cafard, ce n'est pas si bête. S'il voit que ses copains qui mangent le joli bout de fromage, il s'endort pour une durée définitive, eh ben croyez-moi qu'il va pas en manger. Et il va même aller le dire à tous ses copains les cafards. Je sais même pas si c'est vrai avec les cafards parce que c'est vraiment solide quoi. Bon par contre tout ce que j'ai dit là, ça s'applique à Bozo le clown et compagnie là. S'il y en a un qui se fait dégager ou qui a des problèmes là sur internet, ça va tailler comme ça va même regarder en arrière, croyez-moi. Mais au lieu de faire fuir les gens comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt leur parler, essayer de les raisonner? Évidemment que non, et c'est pas à défaut d'avoir essayé. Et c'est pas comme s'ils étaient un petit peu encouragés à faire de l'AD. Discuter ça fonctionne pas, ceux qui doivent modérer ne le font pas. Et ça restera le cas tant que ce sera rentable, tant que ça leur apportera un maximum de thunes. Ça m'énerve de le voir sourire, je pense qu'il va être temps de lui retirer ça de la bouche. Le problème c'est l'argent? Très bien, alors on va leur retirer l'argent. Là, on dirait que je rigole, mais sérieusement, je sais vraiment comment faire. Bienvenue dans mon imagination. Le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent. Mais comment est-ce qu'ils ont tout cet argent? La réponse, c'est les dons. C'est les dons qui leur rapportent de l'argent. Le problème, c'est l'argent. Je suis sûr que je suis en train d'oublier quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui donnent? Parce que ce sont des humains complètement stupides. Non, j'oublie quelque chose. Grand nombre de personnes, grand nombre de stupides. Oui. C'est la visibilité qui fait qu'on touche le plus de personnes naïves. Et si on la détruit? Comment détruire la visibilité? Lui, il est fait de quoi? Son cœur. Un algorithme, c'est un algorithme. Enfin, n'oubliez pas ça par contre, genre j'ai cours. Oh oui, j'ai cours, et il y a une chose que je sais, c'est que c'est possible de modifier le comportement d'un algorithme. Là, je pense que vous doutez en ma capacité que ce soit possible. Ça marche et je vais vous montrer comment. Laissez-moi juste savourer.
Qu'est-ce que les horribles personnes peuvent faire contre le monde dans ma tête? Rien, vous ne pouvez rien faire. Je vous explique comment ça marche. Avant ça, j'ai un truc à vous expliquer. Hiérarchie. Mesdames et messieurs, grâce à Internet, je vous présente la Chine. En gros, avec Internet, c'est 2 clics. Bref, c'est cool quoi. En Chine, je ne sais pas si vous le savez, il y a une entreprise qui s'appelle ByteDance. Bon, et je vais pas passer par 10 000 chemins, ByteDance, c'est TikTok. Petit truc à savoir, TikTok Chine et TikTok le reste du monde, eh ben, ils sont différents. Nous, on peut avoir Douyin, le TikTok de là-bas, eux ne peuvent pas avoir TikTok, notre TikTok à nous. Mais il y a une autre subtilité intéressante. L'algorithme de l'application, son cœur, nous, on ne peut pas y toucher. C'est ByteDance qui décide. C'est donc depuis là-bas qu'ils vont décider comment ça fonctionne ici. Et intra-France, en fait, il y a aussi une hiérarchie. Tous ces gars, ils ne gagnent pas de l'argent par TikTok France eux-mêmes, mais par TikTok Live France. Et là, regardez, on a TikTok Live France, TikTok France, ByteDance. Allô ByteDance, nous on est TikTok Live France et en fait on a besoin d'aide parce que Ils s'en foutent. Et encore je vous ai pas tout dit parce qu'il y a TikTok Europe. Quand ils ont des réclamations ils passent par TikTok Europe qui envoie à TikTok Chine. C'est d'une galère monstrueuse. Et donc maintenant je vais vous demander, est-ce que vous pensez vraiment qu'une société qui pèse des milliards elle va s'embêter à changer son algorithme de référencement pour des gars comme eux? Ah, j'ai dit algorithme. Je vous explique. Pas de crainte, j'ai préparé des dessins. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique ce qu'est un algorithme extrêmement vulgarisé. Et pour vous expliquer, on va commencer par un exemple très simple. Quand vous êtes policier, vous arrêtez quelqu'un si il enfreint la loi. Quand vous êtes en prison, vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas fini de purger votre peine. Je viens de vous présenter les bases de l'algorithmique, le si et le tant que. En gros, on prend des choses qu'on va appeler variables et on les fait fluctuer suivant les si et les tant que. Il y aura des actions et des réactions différentes. Prenons par exemple notre algorithme de référencement sur les réseaux, le fait que l'on vous propose ou non aux gens. Nos variables, c'est donc nombre de vues, nombre de j'aime, nombre de commentaires et nombre de partages. L'algorithme récupère toutes ces informations et il calcule ce qu'on appelle un ratio. Toutes les interactions multipliées par un certain nombre divisé par le nombre total de vues, pour savoir si ça a intéressé ou non les gens. Petite note, évidemment, il n'y a pas que ça. Eux, ils ont plein de facteurs, le watch time, etc. etc. Là, c'est pour vous faire du vulgarisé. Si le résultat de l'algorithme, quand il calcule le ratio, est supérieur à 1, alors il va proposer votre vidéo à 10 000 personnes supplémentaires. Quand il a proposé à 10 000 personnes supplémentaires, si le ratio reste supérieur à 1, alors il va le proposer à 100 000 personnes supplémentaires, et ainsi de suite jusqu'à 1 million, etc., etc. En bref, tant que le calcul de votre ratio avec toutes les variables, j'aime, commentaires, watch time, vues, etc. est supérieur à 1, alors votre vidéo continue d'être référencée. Mais maintenant, on va rajouter une fonction qui s'appelle check, où en fait, on vient vérifier que tout s'est passé correctement. Par exemple, je viens de check le nombre de vues par rapport au temps de visionnage. Supposons que j'ai 10 milliards de vues mais que 10 secondes de visionnage. Il y a un truc qui cloche, non? Ça veut dire qu'une statistique a été modifiée de façon artificielle. Donc qu'est-ce que fait l'algorithme? Il arrête tout et il bloque tout. Deuxième exemple, supposons j'ai 15 millions de likes mais sur ma vidéo j'ai seulement 100 vues. Eh bien il y a un problème une fois de plus. Le check il va dire stop, la vidéo elle est plus référencée, on la propose plus à personne donc plus de visibilité. En bref, pour tout ce qui est impossible ou insensé, le check il stoppe tout. Toute variable impossible, il stoppe tout. Et il y a un autre truc qui est important, c'est si le nombre de signalements il est égal à un certain pourcentage du nombre de vues, c'est pareil et on check le problème pour voir si on continue à référencer la vidéo ou non. C'était Haroubi qui donnait le cours le plus vulgarisé de France. Bon, et j'ai un dernier micro truc à vous expliquer. Là, je suis assis. Si je veux me lever, je m'appuie sur mes pieds, je me penche et je me redresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la démarche pour me lever. Je suis assis, j'appuie sur mes pieds, je me redresse. C'est comme ça que c'est codé dans mon cerveau, ça s'appelle un script. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tout ça, c'est des actions qui sont codées. Si vous savez les coder, vous pouvez faire des séries d'actions. Et ce, sans toucher à rien. Et maintenant, imaginez une série d'actions codées pour aller cliquer sur le bouton « Créer un compte » par exemple. C'est super simple et ça s'appelle un script du coup. Et maintenant, imaginez des milliers de ces robots. Bon, ça s'appelle des bots quoi. Que dis-je? Des centaines de milliers, c'est tellement simple à faire. Et plus vous les faites bien, moins les algorithmes les détectent. En fait, ils les prennent pour des humains. Sauf que ces robots, ils sont codés pour totalement ignorer ta vidéo. Il clique sur la vidéo, il l'arrête et ensuite il partage directement la vidéo. Donc la vue elle est pas comptabilisée mais le partage oui. Ça crée un problème non? Et imaginez d'un seul coup, ils se mettent tous à signaler les robots. Enfin vous avez compris quoi.
Et du coup, je vous répète la question, est-ce que vous pensez que c'est un simple streamer qui va pouvoir aller demander à changer l'algorithme pour qu'on l'aide et en fait c'est pas lui et nanani et nanana? Et encore pire, c'est que le gars il peut se plaindre à personne étant donné ce qu'il fait sur internet. Qui va le prendre en compassion? C'est une vraie question, qui? Attendez, vous commencez à comprendre ce que ça veut dire? Interaction douteuse, plus de visibilité, plus d'argent. Et là, c'est bingo. Mais ce que je viens de vous dire, c'est que ça marche pour lui, mais aussi pour tous ses camarades, à coût de plus de 10 000 € par semaine. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a personne qui va l'imiter? Non, il y en a énormément. Retourner l'algorithme de TikTok contre lui-même. Il fallait y penser à celle-là. Plot twist, c'est pas moi qui y ai pensé. Un abonné m'a parlé de bot, j'ai imaginé ce que ça pourrait amener, mais ça, c'est pas mes méthodes. Et si vous avez été attentif à la vidéo, vous savez pourquoi. En entendant le mot bot, j'ai compris ce que ça impliquait. Oui, tout ce que je viens de vous montrer sort de ma compréhension et de mon imagination. Et évidemment que je sais le faire, je sais même faire bien pire que ça. J'ai eu la chance de grandir une partie de ma vie avec des gens super sympas. Et c'est pas ce genre de choses qu'on m'a appris. Ce qu'on m'a appris, vous le saurez dans Scroll 7, la semaine prochaine. Et d'ici là, abonnez-vous.